Dernier objectif du chapitre sur le vote, objectif 4, comprendre que la volatilité électorale revêt des formes variées, intermittence du vote, changement des préférences électorales, et qu'elle peut refléter un affaiblissement ou une recomposition du poids de certaines variables sociales, un déclin d'identification politique, clivage gauche-droite notamment, et un renforcement du poids des variables contextuelles. La théorie du vote sur enjeu présente la possibilité de ne pas voter la même chose d'une élection à l'autre. Autrement dit, la possibilité d'être volatile dans ses choix. Mais en réalité, la volatilité électorale peut revêtir deux formes. La volatilité peut revêtir la forme du changement de préférence électorale, un coup on vote pour un parti, un coup on vote pour un autre parti, et cette volatilité dépend des enjeux et du contexte, c'est le renforcement du poids des variables contextuelles. Le contexte devient de plus en plus important dans le choix du vote. Or, ce contexte dépend à la fois des enjeux réels, ceux qui sont liés à une situation économique ou à une situation sociale ou à une situation politique au moment de la campagne et de l'élection, et aussi de l'efficacité de la communication politique des candidats. Mais cette volatilité électorale symbolise aussi un affaiblissement des variables sociales. On est de moins en moins relié à un groupe. C'est la montée de l'individualisme. On se libère de l'influence du groupe. Il y a une recomposition de ces variables sociales. Par exemple, de plus en plus d'ouvriers votent extrême droite, alors qu'historiquement, ils ne le faisaient que très peu. Enfin, les citoyens sont de moins en moins sensibles au clivage droite-gauche. L'identification politique perd de son sens. Beaucoup de citoyens ne savent plus déterminer ce qu'est un parti de gauche ou un parti de droite. Quelle différence fondamentale entre un Sarkozy, un Hollande et un Macron. Mais la volatilité peut aussi revêtir la forme du vote par intermittence. Les citoyens peuvent voter à certaines élections, mais pas à d'autres. Les élections présidentielles et municipales mobilisent beaucoup, par exemple, alors que les élections départementales, régionales ou européennes mobilisent peu, et les législatives seraient entre les deux. Ici aussi, le contexte et les enjeux sont importants. Si on ne sait pas à quoi servent les élections départementales, pourquoi aller y voter? Mais l'affaiblissement des variables sociales tout autant. Comme on s'identifie moins à un parti, on est moins incité à aller soutenir un parti à des élections départementales ou régionales ou européennes par exemple.